seront bien. Nous avons mis en place aujourd'hui avec un certain nombre d'amis une mobilisation avec une centaine d'amis déjà, mais j'ai dû aussi, en raison de l'affaire de la DGSI dans les Ardennes, où la majorité des enfants, pour le coup, fait rare, parce que d'habitude c'est plutôt des enfants de familles modestes, j'ai employé le mot blanc, même si j'aime pas l'exprimer. Là, pour le coup, la DGSI s'en prenait majoritairement à des enfants dont les parents étaient musulmans. Donc ils commencent à violer et à torturer des enfants dont les parents sont turcs, algériens, marocains, tunisiens, sénégalais et maliens. J'ai prévenu les autorités de ce pays, on va tenter de mettre en place une enquête internationale, parce que ce qui se passe en France est très grave. Et aujourd'hui, j'ai mobilisé à peu près 700 000 Français musulmans patriotes, à travers à peu près 200 mosquées, pour nous engager aux côtés de nos frères français, qui n'ont pas oublié leurs racines, j'ai presque envie de dire christiques, pour sauver les enfants de notre patrie française. Voilà. Et obliger M. Macron à éradiquer, à détruire ces réseaux pédocriminels, ce que font déjà très courageusement Donald Trump, Poutine et autres chefs d'État qu'on traite trop facilement d'autocrates en France, alors que dans leur pays, ils font le ménage. Que dites-vous à ceux qui ont peur? J'ai pas tout à fait répondu aussi à votre question sur l'aide que vous pouvez m'apporter. Oui, on finira par aujourd'hui, alors, l'aide que vous pouvez m'apporter, pas seulement à moi, mais à toutes ces femmes et ces hommes qui militent dans le cadre de la protection de l'enfance, parce que c'est affreux ce qui se passe en France, affreux. J'ai même envie de dire criminel. D'abord, c'est par de la propagande. Au maximum 7 vidéos, de rapporter, je suis disponible pour d'autres vidéos sur d'autres sujets, et de fédérer autour d'un même slogan qu'on va mettre en œuvre qui est « Ceci n'est pas un consentement d'enfant ». Le slogan, je le répète, « Ceci n'est pas un consentement d'enfant ». Voilà. Ça va être le fameux hashtag. Le fameux hashtag. Le fameux hashtag. Et nous allons nous battre, bien sûr, grâce à cette vidéo, à la propagation de cette vidéo, à ce que les enquêtes soient enfin ouvertes. Et auprès du parquet antiterroriste, parce que j'ai déjà déposé les plaintes, nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons pas. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai porté plainte il y a déjà 1 an pour violence sur mineur auprès du doyen des juges d'instruction. La plainte n'est toujours pas instruite. Rien qu'en termes de délai raisonnable, la France va être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il faut sauver nos enfants. Et bien sûr, à votre question finale... Que dites-vous à ceux qui ont peur? Mais d'abord, il ne faut pas avoir peur. Qui peut avoir peur d'une ordure qui baisse son pantalon pour violer un enfant? Zut, le français, je suis né en France, j'ai grandi en France et dans le Jura, en Franche-Comté. Le français, il est plein de valeurs antiques et plein de chrétienté. Il est plein d'une fierté gauloise. J'ai presque envie de dire, mais comment vous pouvez vous courber devant l'ignominie et la vermine? Ces gens-là, il n'y a aucun réseau de puissance qui les protège. Rien. Ils jouent d'une peur qui est purement fantasmatique. Vous ne pouvez pas avoir peur de quelqu'un qui viole des enfants. Qui il est? Imaginez, attribuez-lui la vérité de ce qu'il est. Ne tombez pas dans la servitude volontaire que dénonçait déjà la Boétie. Ce sont des parasites, ce sont des vermines, les pédocriminels. D'accord? Ils baissent le pantalon pour violer des bébés, des enfants de 5-6 ans. Mais d'ailleurs, Marie Grimaud l'a rappelé. Nos magistrats en France, qu'ils arrêtent de croire que des enfants de 5-6 ans sont consentants. Jamila Alaf a fait un travail exceptionnel en dénonçant la pédocriminalité. D'ailleurs, elle a été invitée chez André Berkoff pour ce faire. Et d'autres. J'espère qu'ils seront vus et qu'il y aura une véritable visibilité par rapport à eux. Je sais qu'il y a une femme courageuse du prénom de Nadia qui est en train d'organiser une conférence contre une manifestation contre la pédocriminalité en juillet à Paris. Le 25... Alors vous êtes au courant mieux que moi, le 25 juillet, il faudra la soutenir, il faudra marcher dans la rue, il faudra dire à nos magistrats c'est terminé. Et si vous prenez l'engagement de défendre les pédocriminels, nous allons manifester pour introduire votre responsabilité pénale dans l'ordonnance de 58. Et vous rendrez des comptes. Il y a une manifestation à Genève également, le même jour? Oui. Apparemment le même jour à Genève, c'est ce que j'ai cru savoir. Oui. J'espère qu'elle sera soutenue. Moi, si vous me permettez un remerciement public, parce qu'elle s'est investie dans mon affaire et ça va vous paraître un peu surprenant, je tenais à remercier publiquement Ivanka Trump. Je répète, Ivanka Trump, la fille du président Donald Trump, qui est en charge de la lutte contre la pédocriminalité
au niveau national et qui a déjà permis l'arrestation, grâce à une cellule du FBI dédiée au trafic humain, plus de 5000 pédocriminels dans le monde, dont en France. Ils ont permis aussi l'arrestation en France de réseaux pédocriminels, mais ce n'est pas médiatisé, bizarre.